Il y a une chose sur laquelle c'est important de se mettre au clair et de se rendre compte, c'est de notre pouvoir de décision. Notre pouvoir de décision, c'est ça qui va créer notre vie. Il faut voir la vie comme un carrefour. À chaque moment, on fait des choix. Des choix, ce sont des décisions. D'ailleurs, j'ai une très précieuse amie qui a fait sa thèse de son doctorat sur les finances des entreprises et la réussite des entreprises, qui nous a expliqué que la pire chose pour une entreprise, c'est de ne pas prendre de décision, de tarder à prendre une décision. En effet, selon elle, il vaut mieux, et selon ses algorithmes, il vaut mieux prendre une mauvaise décision parce qu'on va s'en rendre compte rapidement et pouvoir corriger le tir, que de ne pas prendre décision et de laisser la situation s'engluer. Et là, après, c'est plus compliqué d'en ressortir. Donc, voilà pourquoi nous aimons aider les gens à prendre des décisions et nous aimons aussi prendre des décisions rapidement et savoir comment bien les prendre. Ce qui se passe, c'est que bien souvent, donc il y a deux types de personnes. Il y a les inside persons, ça représente une minorité des gens. Ces personnes, elles prennent leur choix par rapport à leur intériorité, par rapport à elles, par rapport à des paramètres intérieurs. Et la majorité des gens, y compris les créatifs, les hypersensibles, toutes les personnes qui sont très dans la bienveillance, très altruistes, elles sont souvent des outside persons. C'est-à-dire qu'on se laisse, euh, on est vraiment très, très ouvert, très, très connecté à l'extérieur. Et donc, les paramètres extérieurs vont plus compter pour nous que nos paramètres intérieurs. Donc, nous, l'invitation, c'est vraiment d'aller connecter avec cette vérité intérieure, de la découvrir, de l'entendre et de lui faire de plus en plus de place. Pourquoi? Eh bien, je te raconte simplement mon histoire. Avant, quand je voulais prendre une décision, j'allais demander l'avis de 5, 10 personnes autour de moi. Et bien sûr, il comptait beaucoup. Je demandais à mon conjoint, je demandais peut-être à ma maman, à des personnes voilà, qui étaient très proches de moi. Et puis, à 20 et quelques années, 23 ans, il y a eu un gros crash dans ma vie et tout s'est cassé, tout est tombé et je me suis retrouvée toute seule avec plus rien. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Sur le moment, je faisais pas trop la maligne. J'ai super bien rebondi, mais je rigolais pas trop. Et j'ai essayé de me raccrocher. Et là, je me suis aperçue qu'en fait, toutes ces choses qui étaient tombées, c'est des choix que j'avais faits en écoutant l'avis des autres. Prends ce travail de directrice d'un grand magasin haut de gamme, luxe, parce que c'est une bonne position, ça va te mettre en sécurité. Continue d'insister dans cette relation avec ce gars parce que quand même, machin, etc., etc. Et puis, vous avez déjà 8 ans ensemble, donc voilà. Et tous ces choix étaient en fait pas mes premiers choix. C'était des choix raisonnés, des choix conditionnés par les peurs des autres. Les autres avaient peur de l'insécurité financière et donc bah forcément une place de travail stable, poste de cadre en Suisse, ah bah ouais, forcément il faut s'y accrocher. Alors qu'en fait, elle était totalement malsaine pour moi. Alors, ok, super, c'était une super expérience et j'ai bâti mon business model là-dessus grâce à ça. Mais ce n'était pas le choix d'âme pérenne pour moi. Et quand je me suis rendu compte de ça à 23 ans, donc bah, j'ai quitté, voilà, j'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté mon job s'est arrêté, j'ai tout simplement fait un burn-out et j'arrivais plus dès que je franchissais la porte du magasin, je faisais des chutes de tension que je ne faisais pas ailleurs. Voilà, du coup, ça m'a valu un licenciement sur le champ. Ça montre un petit peu que voilà, c'était juste. Et, hum, et aussi, toute ma famille m'a tourné le dos euh, parce que bah voilà, il y a eu des choses qui ont fait que des histoires, des trucs abracadabrantesques. Et là, j'avais plus rien à me raccrocher, si ce n'était moi. Et face à ça, ça a été dur. Ça a été dur et je me dis, ah bah tiens, j'aurais mieux fait d'apprendre à m'écouter avant parce que j'aurais peut-être pu nuancer plus, ajuster plus et pas me prendre ce gros ouragan-là. Et là, j'ai commencé à voir ce qui était bon pour moi. Et j'ai vu que bien souvent, ça allait à l'encontre de ce que les autres m'indiquaient de faire, de ce que les autres faisaient, de ce que les autres me proposaient.
Et donc, à chaque fois, je suis devenue très observatrice, à chaque fois que j'écoutais cette voix intérieure, je sentais que je gagnais en énergie, je sentais que «Ah, ouais, j'ai peur, mais j'y vais quand même, et c'est le kiff, et c'est cool, et je me découvrais des ressources que je n'imaginais même pas. Et du coup, il y a des solutions qui venaient à moi. C'est comme si j'attirais les bonnes opportunités. Et à chaque fois que je flanchais, que je me disais, ah, mais quand même, hein, il faudrait quand même faire gaffe, puis ce serait quand même bien d'avoir ça, et puis attention, etc. Bim, je me reprenais un mur, je me reprenais une claque, histoire de petit refresh. Donc, aujourd'hui, je t'invite à te demander, est-ce que tu bases tes choix à 100%? D'ailleurs, c'est une carte que j'ai beaucoup tirée dans les jeux récemment, donc ça tombe bien que je t'en parle. 100% à partir de ton pouvoir intérieur, parce que finalement, bah, c'est à partir de là que tu crées ta vie à toi. Ou est-ce que tu as besoin de demander l'avis de ton conjoint, demander ci et ça? Tu peux le faire, mais il faut avoir suffisamment de discernement pour simplement prendre le message et voir ce que ça fait vibrer en toi. Typiquement, moi maintenant, je demande quand même régulièrement l'avis de mes collaborateurs, de mes associés, de mon chéri, avec qui on est aussi en business ensemble dans nos entreprises respectives. Mais je lui demande pas qu'est-ce que tu penses que je devrais faire. Je lui demande, tiens, comment toi tu vois la situation? Et il va m'apporter un avis complémentaire. Donc, il va jamais me dire, je serais toi, je ferais ça. Parce qu'on n'est pas du tout dans ce type de relation-là. On sait qu'on est très différents et on fait vraiment chacun nos choix. Mais il va me dire, ah tiens, ben, moi je vois ça comme ça, et est-ce que ça se passe parce que ça? Ah, et c'est super intéressant. Et bien souvent, ça va m'aider à compléter mon chemin. Mais quand je lui demande, ma décision, elle est déjà prise et je ne la changerai pas. À moins que vraiment, il me dise, attends, non, mais là, il y a vraiment, voilà. Ce qui n'arrive jamais parce qu'en général, j'ai déjà pris si c'est pas bon pour moi, j'ai déjà pris la décision du non. Et du coup, bah, je lui en parle pas forcément, ou alors je lui en parle après, puis il me dit, ah ouais, regarde. Et là, comme par hasard, ça confirme qu'il fallait pas y aller. Et quand je dis fallait pas y aller, rappelons-nous que même, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Il y a juste des chemins qui vont nous faire des expériences et qui nous montrent eh bien, une autre façon de faire, qui vont nous faire développer des skills. Et voilà, donc finalement, je me suis enlevé cette pression de je dois ou je dois pas, c'est juste ou c'est pas juste, je vais là ou je vais pas là. Et bien souvent, mon mental, il m'a joué les tours. Alors, c'est peut-être pas très clair cette vidéo, mais ça vient comme ça. Il m'a joué le tour de me dire, quand j'ai embarqué dans des programmes, et tu vois, quand tu commences, ben, tu as un niveau de conscience là. Les profs ou des coachs qui t'accompagnent, ils ont un niveau de conscience supérieur. Toi, tu grandis à travers ce programme. Puis du coup, après, quand tu es là, tu te dis, ah, mais ce truc, en fait, c'est pas si bien que ça. Bah oui, forcément, parce qu'aujourd'hui, tu es plus grand que ça. Et avant, j'aurais eu tendance à critiquer du coup le programme, puis à le diminuer, puis à dire, ah bah du coup, c'était trop cher pour ce que c'était, hein. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas besoin de ça, j'ai largement dépassé ça. Bah oui, mais je l'ai dépassé grâce à ça. Parce que je suis passée dans ce processus. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ces outils. Et peut-être qu'aujourd'hui, ma vision, elle a évolué et que je vois les choses de manière encore plus vaste. Mais parce que je suis passée là aussi. Donc, aujourd'hui, je me rends compte que tout est vraiment parfait, tout a sa place et que même si je prends le chemin B à la place du A, ben, c'est OK parce que de toute façon, la vie, elle m'amène sur mon chemin. Il n'y a même pas de chemin, en fait. Il y a juste ce qui est. Donc, maintenant que je sais ça, ben, je sais que l'importance de mes choix est aussi beaucoup moins dramatique que ce que j'imaginais. Donc, j'ai moins besoin de me raccrocher et me sécuriser à travers des avis extérieurs. Ah, t'es sûr à 100% hein, que je fais le bon choix et que je risque pas de perdre mon argent ou de rencontrer des mauvaises personnes ou de faire des mauvaises expériences ou d'être déçu. Ben, en fait, non, j'y vais. Et puis, je sais que tout ce qui va se passer sera bon pour moi. Donc, forcément, je peux me fier à ma vérité intérieure. Donc, j'espère que cette vidéo témoignage
un peu cafouillis, mais elle te raconte plein d'expériences qui m'ont aidée à construire cette vision que maintenant, bah, en fait, j'ai plus besoin de rien d'autre que moi-même pour prendre mes décisions et je les prends pas à partir du mental, je les prends vraiment à partir de l'espace du cœur en entendant le mental, mais sans lui donner raison. C'est plutôt ça vient compléter et après j'avance. Et depuis que je fais ça, bah, c'est quand même vachement plus fluide. Je t'invite à essayer et partage volontiers tes commentaires, tes questions en bas de la vidéo. On échange, on répond, on grandit ensemble. J'adore ça.